Mon heure est arrivée, l'été est là, et je vais pouvoir faire crever de chaud tout le monde pendant 3 mois, voire plus. Oui, crever de chaud, misérable humain. Plus rien ne peut m'arrêter. Je suis la mort qui vient des... Qu'est-ce que... C'est quoi ce beans? Hé, toi! Hein? Je te dérange? Beauf. Comment ça, beauf? Je suis en train de cramer toute la planète, là. Donc pourquoi toi, t'as l'air bien, t'as même pas allumé ta clim, là? Ouais, j'ai pas besoin. Il fait beau en vrai. Quoi? Mais comment c'est possible? Oh, eh bien, je m'hydrate. Avec quoi? Des icebergs? Non, avec Holly. Attends une seconde. Oh, j'avais pas vu le logo, on est dans une vidéo sponsorisée! Holly est une boisson énergisante, saine, sans sucre, sans taurine, avec des arômes et colorants naturels, parfaite pour rester hydraté, le tout vegan. Par contre, non, j'ai un contrat avec Ricoré, là, je peux pas participer à d'autres pubs, là. Holly est aussi écologique, car la boisson n'est pas vendue en canette ou en bouteille en plastique, mais en sachet et pot contenant une poudre. C'est très simple à faire, tu prends ton shaker, tu mets de l'eau et des glaçons, ensuite mets une cuillère à café de poudre dedans, secouez bien, et voilà, vous avez une délicieuse boisson énergisante, fruitée et saine, ou un thé glacé si vous prenez dans la gamme Iced Tea, ou encore une boisson hydratante parfaite pour une activité sportive plus fruitée. Et les goûts sont variés pour que chacun y trouve son compte. Par exemple, moi, je suis pas fan de thé, je trouve ça un petit peu fade d'habitude. Mais grâce au pack découverte, j'ai pu tester un petit peu tout et trouver mon goût idéal. Miel et citron pour ceux qui se demandent. La gamme hydratation aussi est très cool, mais ma préférée, ça reste quand même la gamme Energy, particulièrement la Strawberry Shark. C'est deux de mes fruits préférés réunis en un seul, la fraise et la mandarine, donc forcément j'avais kiffé. Mais pour cet été, je vous conseille la Watermelon Whale. Tu peux avoir le délicieux goût de la pastèque sans avoir ce gros truc qui prend toute la place dans le frigo. Et sérieusement, même en dehors des sponsors, j'ai pris l'habitude d'en boire régulièrement. Pas seulement la Strawberry Shark, hein, parce que je prends aussi de la Raspberry Raptor et du Citrus Cobra, c'est délicieux. Et si vous avez un doute sur le goût qui pourrait vous plaire, pas de soucis, prenez-vous un pack découverte comme moi, essayez un petit peu tout, identifiez votre goût préféré, et après ça, prenez-vous un pot de ce goût-là. Et surtout, ça marche, la gamme Energy utilise de la New Caf, des cristaux de caféine qui vous boostent, mais sans crash post-caféine, et la gamme Iced Tea a de l'antioxydant et des vitamines saines. Aussi, boire de l'eau, c'est important pour le corps. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais je le dis, mais sans plaisanter, durant la création de cette vidéo, j'ai vu des gens adultes qui savaient même pas que l'eau c'était important pour vivre, hein. Faites pas comme Elon Mac, hein, buvez de l'eau, hein, avec ou sans au lit, hein. Mais bref, commandez-vous votre shaker et le pack qui vous convient pour seulement 19,99 grâce au lien dans la description. Profitez aussi du code Fermela qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande et Fermela 5 qui offre 5 € de réduction pour toute première commande. Offre non cumulable. Et avec tout ça, vous pourrez enfin dire au soleil, va bien te faire. T'es pas obligé de dire ça sur ma mère, moi je veux juste crever des vieux, ça, oh. Merci à Oli pour le sponsor et bonne vidéo à tous. Ah, je m'en suis de partout en plus. Non, sérieux, ce t-shirt il est neuf en plus. Avant de commencer, rappel comme la première partie, trigger warning. Voilà, déjà là, j'ai fait fuir tous les gamers gâteux qui se plaignent d'un écriteau, c'est bon. Mais plus sérieusement, cette vidéo parle de sexisme, racisme, transphobie, harcèlement, menaces de mort, sexe et Donald Trump. Si un ou plusieurs de ces sujets vous gênent, vous êtes prévenus. Et pareil que la dernière fois, à cause des règles absurdes de YouTube, cette version est censurée. Mais vous pourrez voir la version non censurée sur mon Patreon, lien dans la description. Donc, on parlait de quoi la dernière fois ? Ah oui, la menace contre les jeux vidéo, un bébé tout doux. Sweet Baby Inc. est un studio de conseil et prestations scénaristiques pour les jeux vidéo spécialisés dans l'approfondissement d'arcs scénaristiques. En d'autres termes, ce sont ces gens qu'on appelle quand des développeurs d'un jeu trouvent que leur personnage manque de personnalité ou que leur arc ou univers n'est pas assez bien défini, et qui proposent des réécritures intégrales pour savoir comment corriger ces soucis narratifs. C'est C'est absolument tout ce qu'ils font. Ils ne créent pas de personnages, ne proposent pas de redesign ou quoi. Au contraire, les développeurs créent des personnages et Sweet Baby doit donner de la matière à ces personnages. C'est même pas un truc ultra militant gauche ou quoi. Non, c'est une corporation qui se fait juste de la thune avec un peu de représentation. Limite, tu peux leur reprocher de parfois faire de la représentation superficielle à la Disney. Mais les Gamergateux sont revenus en force et ont provoqué ce qu'on appelle Gamergate 2 Electric Boogaloo pour les blâmer de forcer des personnages inclusifs, à savoir des femmes de couleur obèses et moches. Ce qui est bien sûr archi faux. Bon,
La plupart des jeux sur lesquels ils ont bossé ont en effet des femmes de couleur, mais elles ne sont pas obèses et encore moins moches malgré la mauvaise foi de ces gens-là. Elles sont même toutes minces au physique de mannequins. Mais surtout, ce n'est pas eux qui décident de l'apparence ni de l'ethnie de ces personnages en fait. Ce sont les développeurs qui décident ça. Les mecs de Sweet Baby font juste en sorte que ces personnages de couleur ne soient pas limités à leur couleur de peau, pour éviter le cliché du token résumé à la nana noire justement. Je vais même dire, reprocher aux développeurs de faire appel à des consultants, c'est vraiment de l'anti-intellectualisme. Je veux dire, c'est normal de faire appel à des consultants et des gens qui connaissent mieux un sujet que toi pour perfectionner un texte. Tout le monde le fait, surtout pour des sujets précis. Même moi, je le fais. D'ailleurs, merci à Erléos et Chloé de m'avoir aidé sur ce texte. Et même quand on essaye d'expliquer aux gamers ghetto qui se trompent, ils refusent d'écouter. Genre, t'as un article qui démontre que Sweet Baby fait rien de tout ça par des journalistes qui ont bien mieux étudié la compagnie que n'importe quel neuneu sur Twitter. C'est un article de gauchiste qui protège ses affaires. L'article pouvait venir de Marianne ou de F de Souche, ils te diraient exactement la même chose. C'est de la rhétorique automatique, et c'est eux qui traitent les gens de NPC. Prenons l'exemple dans Alan Wake 2 du personnage de Saga qui est une femme noire. Dans l'un des teasers dans un précédent jeu de Remedy Entertainment, Quantum Break, il y a une vidéo concept où le personnage était une femme blanche aux yeux bleus. Donc les gamers ghetto accusent Sweet Baby Inc. d'avoir forcé Remedy à changer l'ethnie du personnage, chose que l'un des créateurs du jeu, Kyle Royley, a confirmé comme faux. Mais rien à foutre, il doit forcément mentir parce que c'est un traître et un gauchias qui obéit au puissant Sweet Baby. Aussi, l'explication de ce changement est sûrement banalement simple. Ce teaser date de 7 ans avant la sortie d'Alan Wake 2. Et il a même pas l'air d'un produit final, on dirait une démo qui a été tournée à la va-vite dans un studio, quoi. Ils avaient même pas de vrai décor dans cette démo, et le jeu était encore au tout début de sa pré-production, quoi. Peut-être tout simplement que Sam Lake et Kyle Rolley ont décidé d'eux-mêmes de changer le personnage au cours de la pré-prod, voire de la production elle-même. Peut-être qu'ils ont vu l'actrice Melanie Lieberb dans une des séries dans laquelle elle a joué et se sont dit c'est exactement ça qu'on veut pour le personnage de Saga. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que l'actrice dans ce teaser, Mala Malmivera, n'avait pas ce qu'il fallait pour le personnage. Peut-être qu'elle avait accepté de jouer dans un teaser mais n'a pas voulu faire un jeu entier. Ou elle n'a pas pu, ça arrive aussi. Dans tous les cas, Sweet Baby Inc. ne peut pas changer l'ethnie du personnage. Ils n'ont pas la force de pression nécessaire et ce n'est pas leur boulot. Ils ne font que suggérer des apports au dialogue et au scénario, l'écriture et rien d'autre. Remedy sont les clients de Sweet Baby qui font juste une commande. Ils peuvent même ne pas reprendre ce que Sweet Baby propose. Mais pour des raisons obscures, non, on va prétendre que Sweet Baby Inc. est responsable de la wokisation des jeux vidéo modernes à lui tout seul et qu'on doit détruire cette compagnie pour sauver le gaming. Car le but est avant tout de détruire une entité suffisamment puissante et faible en même temps pour nourrir la colère et soif de puissance de notre mouvement autoritaire. Oubliez complètement qu'ils ont bossé sur d'excellents jeux très populaires ou appréciés comme God of War Ragnarok, Battle Shaper, Spider-Man 2 ou Alan Wake 2. Non, en fait, vous savez quoi? Vous avez tort, ces jeux sont les plus nuls de l'univers parce que God of War a un personnage noir et a rendu Thor obèse et Spider-Man a rendu Mary Jane moche. Ce qui est délirant à entendre. Kratos a une peau sombre, ce qui était un petit peu la norme dans la Méditerranée en fait. Et il est tout le temps joué par des acteurs noirs, autant dans les premiers jeux que dans les jeux récents. Donc d'où que ça gêne d'apporter d'autres personnages noirs dans une suite. Et Thor, il est carrément plus ressemblant aux personnages de la mythologie nordique comme ça. Bah oui, y a pas que Chris Hemsworth dans la vie, hein. Je veux dire, vous avez vu à quoi ça ressemble, un champion d'haltérophilie? Ils ont pas tous le physique de Magic Mike avec le 8-pack, hein. Non, non, non. Généralement, ils ont le gabarit du mec qui a du bide, mais qui peut quand même t'éclater. L'épaisseur, c'est aussi une force, en fait. Non, et puis, c'est un dieu mythologique, les gars. Y a un petit peu une norme d'interprétation, quoi. Loki, il était pas le fils du dieu de la guerre grecque, que je sache, hein. Comme quoi, ils s'en foutent de la réalité historique de ce jeu qui se passe dans un monde fictif. Ils veulent juste des figures masculines viriles selon des normes moderne. Alors, 100% hétéro ici, Et des figures féminines sexy. Absolument rien d'autre. Et en parlant de femmes sexy, d'où que Mary Jane est moche? Déjà, se plaindre de la tronche de Mary Jane plus que de celle de Peter, c'est que clairement il y a un gros problème d'équilibre entre les exigences physiques pour les hommes que pour les femmes. Ils ont changé la tête de Peter qu'il avait dans le premier jeu pour, officiellement en tout cas, le faire ressembler à Tom Holland. Mais il ressemble plus à Tom Babybel là, c'est un bébé. Même Tom Holland a une tête moins lisse que ça. Mais je suis désolé, à l'œil c'était déjà abusé comme mensonge. Mais là c'est pas possible. Même quand elle a de la merde dans la gueule, elle est ultra jolie. Si elle est moche parce qu'elle a une mâchoire de mec. Quoi? La mâchoire? On va juger les femmes sur leur mâchoire maintenant? Et
Mais le monde où ces cons-là ils décident ce à quoi doivent ressembler les femmes, mais c'est un monde cronenbergien où les femmes doivent s'arracher un bout de leur crâne pour être acceptées, quoi, merde. C'est non seulement de la misogynie, mais aussi de la paranoïa transphobe. Car si elle a un trait du physique qui fait, selon eux, trop masculin, c'est donc que c'est une femme trans. Et donc, il faut la détruire à tout prix, car le jeu devient tout d'un coup politique. Oubliez complètement le nombre de femmes cis qui sont considérées comme le top de la beauté féminine, et qui ont quand même une mâchoire carrée, comme Margot Robbie, Angelina Jolie, Cameron Diaz, Sandra Bullock, Penelope Cruz, Rosario Dawson, Olivia Wilde, Gwyneth Paltrow, Lucy Liu, Billie Piper, ou encore Demi Moore. Réfléchissez pas, spectateurs! Sinon vous allez comprendre qu'on vous ment pour le buzz! Par contre, c'est sympa qu'ils reconnaissent enfin que Elliot Page n'a jamais été une femme, même avant sa transition. Parce que même à l'époque, il avait cette fameuse mâchoire d'homme. J'aurais aimé que ce soit avec un argument moins débile, mais bon, on pense qu'il y a. Et puis même s'ils aiment pas MJ, il y a toujours la chatte noire, quoi. Ah non, il la trouve pas sexy car le jeu évoque sa bisexualité canonique depuis 2002. Parce qu'apparemment, l'idée d'une romance lesbienne, c'est plus sexy. J'ignorais, à mon époque, c'était le truc que tous les mecs voulaient voir, mais faut croire que les gamers ghettos sont plus puritains que les gens de ma génération. Ces cons ont tellement une compréhension superficielle du féminisme et des LGBT que tout ce qu'ils en comprennent, c'est trucs moches. Comme si les féministes et LGBT étaient contre la beauté car ils seraient eux-mêmes moches, ce qui n'est pas du tout un argument puéril indigne d'un enfant de 12 ans. Donc forcément, ils écoutent pas et comprennent pas que le combat n'est pas contre la beauté, mais contre l'objectification, ce qui est très différent. Tu peux être magnifique sans être objectifié. Mais les masculins ne comprennent pas ça, car les femmes belles, selon eux, ne sont que des objets de désir au service de l'homme hétéro, alpha, sigma, delta, grosse bite. Donc il n'y a pas d'autre beauté possible que l'objectification, selon eux. Et parce qu'ils ne veulent pas assumer leur sexisme, homophobie et transphobie, il faut qu'on maquille ça en une haine envers une entité plus indirecte. C'est pour ça qu'ils attaquent Sweet Baby. C'est un bouc émissaire choisi pour représenter la soi-disant wokisation des jeux vidéo, et donc l'ennemi à abattre à tout prix pour donner une impression d'accomplir quelque chose. Ils vont même leur mettre sur le dos d'autres jeux sur lesquels ils ont pas bossé. Bon, il y en a qui sont moins débiles que d'autres, et pensent à remplacer dans leur argument automatique Sweet Baby par la DEI. La DEI, signifiant diversité, équité et inclusion, c'est l'organisme qui encourage à plus de diversité dans les corporations. Par exemple, en embauchant un peu plus de personnes de couleur et de femmes. Certains crétins prétendent que ça rend les jeux mauvais, car on prend plus les développeurs pour leur talent, on les prend pour leur couleur de peau et leur genre. Mais ça part du principe que c'est impossible de trouver des bons développeurs de couleur ou féminins. Je veux dire, ces gens ont quand même fait les études nécessaires et sont quand même qualifiés pour ce boulot. Sinon, ils seraient même pas sur la liste, en fait. Non, et puis on est des milliards sur cette planète, tu crois vraiment que c'est si dur à trouver? Surtout pour des corporations aussi vastes que les développeurs de jeux AAA? Non, et puis quand ils commencent à utiliser l'argument de la DEI sur la culture japonaise ou la politique américaine, c'est que clairement, ouais, c'est pas le forçage de minorité qui les emmerde, c'est le fait qu'il y ait des noirs tout court. Too many That's not how acronyms work. Et de toute façon, la DEI ne changera pas grand chose à l'état de l'industrie, car le jeu vidéo reste un secteur très coûteux, en particulier les jeux AAA, les jeux à gros budget très riches et au graphisme top gamme ultra réaliste. Et encore, les petits studios indés qui font des jeux avec 100 balles et un Mars n'ont pas le luxe d'engager des gens pour leurs origines plutôt que leurs compétences. T'as plus de chances de tomber sur une boîte qui te refuse parce que t'es noir ou gay qu'une boîte qui t'embauche pour les mêmes raisons. Mais bizarrement, dans ce sens-là, t'as pas 500 vidéos critiquant ça chez les grifters, hein. Du coup, ce sont surtout les gros studios, donc ceux qui peuvent étendre leur champ de recrutement, qui sont concernés par la DEI, afin de se responsabiliser et créer des opportunités d'emploi. Et encore, la DEI, ça se limite aux États-Unis, on n'a pas vraiment ça en France par exemple. On essaye d'avoir des équivalents avec des associations comme Women in Gaming, ou le CEL, le syndicat français des éditeurs de jeux vidéo. Mais même avec ça, on n'a rien eu de concret qui soit appliqué, hein. Et puis, ça rend pas pour autant ces compagnies woke. Avoir un peu de diversité dans notre compagnie faut être un tantinet raciste pour croire que c'est de l'extrémisme de gauche. Et en vrai, ça peut même être l'opposé, comme bloquer les minorités au stade d'employés, jamais au poste d'influent ou de patron, voire permettre à des gros cons racistes et sexistes de continuer à être des gros cons racistes et sexistes et à sortir la carte approuvée par la DEI quand on les critique là-dessus. Suffit de voir Ubisoft qui est connu pour ses abus sur ses employés malgré son DEI approved, ou Activision qui est aussi DEI approved, alors qu'ils étaient tellement masculins qu'ils harcelaient régulièrement les femmes de leur entreprise et avaient une suite d'hôtels Bill Cosby. Ou encore les mecs de Deck9 qui ont bossé sur des DLC et suites de Life is Strange, qui se la pètent d'être pro-LGBT, qui se sont révélés être de gros homophobes, mais le planquaient en exploitant l'image LGBT dans leur jeu. Comme l'a très bien résumé Charlemagne the God, la DEI, c'est le pote noir pour cacher que t'es raciste. Donc vraiment, faut être un gros pigeon pour croire que la DEI force les corporations à être woke.
Donc en plus de s'acharner sur eux et harceler les personnes qui bossent sur ces jeux, y compris les actrices qui servent de modèle pour les personnages qui auraient allé dit ces pauvres femmes, ouais genre pauvres femmes on va la harceler quand même connard, et de se tromper de cible car justement c'est pas Sweet Baby qui force les jeux à être woke, mais les studios qui veulent faire un truc woke et demandent de l'aide à Sweet Baby pour ne pas se louper là-dessus, ils ont décidé d'encourager le boycott des jeux faits avec Sweet Baby. Oh ça c'est la meilleure. Eh les gamers guetteux, c'est pas vous qui disiez que le boycott c'est pas bien quand des gens essayaient de boycotter Hogwarts Legacy, hein? C'est pas vous qui disiez que le boycott c'était une tactique de dictateur? C'est pas vous qui disiez que oh mais il faut penser aux développeurs qui ont bossé dur sur ce jeu, ils vont pas être payés si on boycotte le jeu? Ah mais quand le développeur est une personne de couleur qui met un personnage féminin qui ne ressemble pas à un mannequin de Playboy, là par contre le développeur on le bute sans problème, hein? Ils ont notamment fait une liste sur Steam pour dire aux gens de boycotter leurs jeux. Liste complètement inutile car pour avoir la liste des jeux sur lesquels Sweet Baby a bossé, il suffit d'aller sur leur site internet. Bah oui du con. Sweet Baby a essayé de faire supprimer cette liste parce que bah elle sert à rien à part encourager à attaquer une entreprise et les jeux qui ont requis leur service pour des raisons sexistes, racistes, homophobes et transphobes. Mais elle est faite de façon assez subtile pour paraître innocente et être épargnée d'une suppression par les modos, car ça tombe sous le coup de la liberté d'expression. Et oui, c'est de la liberté d'expression, ils ont le droit de savoir que Sweet Baby a bossé sur ces jeux et agir en conséquence si besoin. Ils ont même tellement le droit que Sweet Baby eux-mêmes leur donnent la liste. Mais la liberté d'expression, ça va dans les deux sens. Genre, laisser les jeux vidéo être aussi woke qu'ils le veulent. Mais je suppose qu'il y a que ces hypocrites qui y ont droit à la liberté d'expression. Aussi, je croyais que go woke, go broke. Du coup, pourquoi vous avez besoin d'appeler au boycott un jeu qui est dit woke? Ce serait pas un peu tirer sur l'ambulance et faire preuve de crainte mal placée d'appeler au boycott un jeu soi-disant destiné à bider? C'est un petit peu comme si vous vouliez forcer ces jeux à se planter pour donner raison à votre slogan qu'on a prouvé faux un milliard de fois. Non et puis on peut reparler de cette liste de jeux à boycotter, parce que j'avoue, je suis un petit peu curieux de voir à quoi ça ressemble tous ces jeux progressistes, ultra anarchistes et militants et... The Crew Motorfest? La liste la plus conne que j'ai jamais vue. C'est un jeu de voiture! Vous vous plaignez qu'un jeu de voiture est woke! C'est un jeu de voiture! Je veux dire quoi, il donne l'option de rouler avec une voiture électrique ou une connerie dans le genre? Et ben voilà, une voiture noire. Encore un coup des woke, hein. Je veux dire, les mecs, c'est pas parce qu'ils ont une boîte de transfert que les voitures sont transgenres, ok? C'est même pas comme Need for Speed où t'as un mode scénario avec un tas de personnages ou quoi. Tout ce qu'on a en termes de cinématique, c'est une présentation très artificielle de... C'est qui cette jolie nana? Excusez-moi de faire le mec hétéro là, hein, mais on m'a cassé les oreilles comme quoi les femmes étaient toutes laides et grosses dans les jeux où Sweet Baby a participé, et le premier jeu de votre liste a 7 madames. Bon ok, revenons à la liste. Flintlock. Je connais pas. Fais voir une BA. Elle est plutôt fun, classique, mais ultra cool. Et là aussi, personnage féminin pas moche ou grosse, elle est même très jolie. Est-ce que c'est juste parce qu'elles sont pas blanches ou une connerie dans le genre? Unknown Nine Awakening. Connais pas non plus. Ouais, ça a l'air un peu plus mou celui-là, un peu trop banal à mon goût. Peut-être des idées de gameplay sympas avec les pouvoirs de projection et... Wow! Ok, non, là, c'est bon. C'est juste parce qu'elles sont pas blanches, là, c'est pas possible. Donc elle est moche, elle. Tales of Kenzora Zoo. Oh merde, celui-là a l'air carrément bien. Un Metroidvania fun, coloré. Les persos ont un style cartoon sympa. Et c'est développé par un mec concerné par la culture en mise en scène qui voulait faire le deuil de son père à travers sa création. Il a l'air cool, ce jeu. Je testerai la démo plus tard, tiens. Neocab. Mais c'est un jeu indépendant, ça. Un jeu narratif pratiquement que textuel. C'est un simulateur d'Uber dans un monde cyberpunk. Ça a l'air intéressant, ça. Et en plus, toujours aucune de ces légendaires femmes moches à l'horizon, mon capitaine, hein. Dans ma liste de souhaits, tiens. Ouais, alors, non merci. Jamais aimé Assassin's Creed, hein. Mais c'est marrant de voir que ces mecs crachent sur cette licence surestimée que quand ils laissent de la place aux minorités. Et ouais, genre, les femmes sont moches dans ce jeu, pas à cause des légendairement mauvais graphismes buggés des jeux Ubisoft, mais à cause du complot anti-beauté, mais bien sûr. Ouais, je veux pas dire, après tout, c'est ma première fois sur Tinder, mais c'est quand même vachement plus laide que sur ta photo de profil, non? Ah, bah, je suis marketing chez Ubisoft. Ah,
Ah! Et même chose pour le dernier, la Shadow, où les grifters se prétendent experts d'histoire japonaise en faisant du révisionnisme total car ils refusent qu'un samouraï noir ayant réellement existé puisse exister dans un jeu où le pape a un bidule magique et où on combat des dieux égyptiens, allant jusqu'à utiliser de fausses identités d'historiens japonais de façon pathétique et démasquable en 5 minutes. Assassin's Creed Shadow sera sûrement mid, voire nul, mais pas parce qu'ils auront un énième personnage historique qui cette fois n'est pas blanc. Mais bon, on va prétendre que l'histoire japonaise a été inventée par Sweet Baby et la DUI, connard. Too many. Et par contre, on voit pas critiquer quand on met des samouraïs blancs dans des jeux, des films et des séries, hein. Afterlove EP. Oh, un autre jeu indépendant narratif, tiens. Ça a l'air uber cute. Toujours pas trouvé de femme moche ou grosse d'ailleurs, hein. Liste de souhaits. Bon, allez, peut-être que le prochain jeu, on aura peut-être enfin ces fameuses femmes pas sexy. Gotham Knight, tu te fous de moi? T'as des tas de pervers qui fantasment sur le cul de Bad Girl dans ce jeu. Et, attends une seconde. Y'a pas aussi Harley Quinn là-dedans? What the f***? Mais pourquoi tous ces cons se plaignent qu'il n'y a pas de femmes sexy dans les jeux américains quand t'as ça dans un des pires jeux sur lesquels Sweet Babies a participé? Oh, et ouais, j'ai testé Gotham Knight. Chiant. Oh, y a sûrement pire comme jeu, mais juste chiant. Ok, reprenons la liste. South of Midnight. Hey, il y a un rendu stop motion sympa, j'aime bien, et... Wow! Bonjour madame, je m'appelle Michael. Elle a pratiquement le nombril à l'air, merde. Vous avez vu au moins les jeux que vous reprochez de ne pas avoir assez de jolies filles? Kingdom 80s. Mais t'es con ou quoi? C'est un jeu pixel art. Le seul moment où tu vois tes personnages de façon reconnaissable, c'est dans une cinématique qui, devinez quoi, a aussi des jolies femmes dedans. Shadow Gambit, un jeu de stratégie avec des pirates. Oh, et laisse-moi deviner, yep, femme sexy. J'ai même pas besoin de faire du forcing, genre, ok, elle a une tête bizarre, mais elle a l'air d'avoir de la personnalité. Non, elles sont même dans des conventions de beauté selon les mecs hétéros. Bon, peut-être un peu morte, mais bon, des gens fantasment sur Sens dans un tel, donc, merde. Donjons et Dragons, Dark Alliance. Pff, ça a l'air ultra chiant. Femme sexy présente. Hyper Light Breaker a l'air cool. Femme sexy présente. Liste de souhaits. Breeze in the Clouds, ce sont des animaux mignons qui se bastonnent. Liste de souhaits parce que ça a l'air fun. Goodbye Volcano High. Depuis le premier trailer, je veux ce jeu. Il a l'air trop bien dans le genre jeu narratif. Je savais même pas qu'il était sorti sur Steam. Liste de souhaits, tiens. Usual June a l'air cool. Plusieurs femmes sexy. Liste de souhaits. Battle Shepherd, ça a l'air fun. Femme sexy. Sable a l'air cool. Liste de souhaits. Bon, effectivement, l'héroïne n'est pas très sexy dans celui-là. Mais dans un monde de sable, tu mets pas un voile et des vêtements amples pour faire joli, hein. Aussi, ce serait pas parce que c'est une gosse, non? Ça joue. Ça joue. Homeworld 3, jeu de stratégie avec des vaisseaux spatiaux, jolie fille présente, liste de souhaits. Eiyuden Chronicle, JRPG à l'ancienne, a l'air cool, jolie fille, liste de souhaits. Space Tow Truck, un p*** de puzzle game. Qu'est-ce qu'il y a de woke dans un puzzle game? Donc ouais, il suffit de regarder la BA de ces jeux pour comprendre que ces cons-là disent de la merde. Ça a même pas l'air d'être des mauvais jeux, la plupart sont même des jeux indépendants, des titres à petit à moyen budget et des licences originales. Ce qui tue un peu le « ils pourrissent nos licences » quand on voit qu'ils attaquent et applaudissent le non-succès d'un jeu comme Zao. Ouais, clairement c'est pas le fait que c'est lié à une licence préexistante qui vous motive. Il y a des mauvais jeux, certes, mais ce sont surtout des jeux AAA d'Ubisoft et Warner Games. Et si tout ce qu'ils trouvent à critiquer sur ces jeux de merde, c'est que les femmes sont pas belles dedans, et ben ce sont les pires critiques de jeux vidéo du monde, hein. C'est comme se plaindre que ta voiture a une rayure sur ta portière, alors qu'il y a un alligator enragé à l'intérieur. Il y a des trucs plus urgents à régler. Je veux dire, ce sont des compagnies connues pour être les pires producteurs de jeux AAA avec leur licence à rallonge, dont ils sortent un épisode par an. Leur gameplay chiant, leur tactique d'arnaqueur dégueu à base de microtransactions, leur obsession pour le live service, leur scénario bâclé, le crunch, etc. Mais non, tout ce qu'on va critiquer dans le jeu Suicide Squad, c'est un drapeau LGBT visible dans une map et Poison Ivy qui est plus sexy. Mais évidemment que Poison Ivy n'est pas sexy dans ce jeu. Ça se passe après Arkham Knight, où Poison Ivy s'est sacrifiée pour sauver la ville de Gotham. Mais grâce à ses liens avec la nature, elle a pu ressusciter. Et dans le processus, elle est devenue une gosse. Donc ces mecs-là se plaignent qu'une gosse n'est pas assez sexy. Pédophile. Et le pire, c'est que c'est loin d'être un cas à part. Ils se plaignent aussi de la série The Last of Us parce que l'actrice Bella Ramsey n'est pas aussi belle que le plagiat des Page du jeu original, alors que le personnage est mineur. Et parmi eux, t'as Mark Kern, alias Grums, un con qui s'est fait virer de Blizzard il y a 20 ans et rejoint le camp des gamers gâteux. Pas du tout par vengeance, non non non, qui a partagé un collage de personnages féminins soi-disant pas assez belles et sexy dans les jeux AAA. Et au milieu de ça, t'as
ce screen d'une gamine de 9 ans. Ça fait 3 fois que je fais la remarque là, y a un problème. Mark Kern, qui a été viré de Blizzard en 2005 pour ensuite fonder Red 5 Studios, où il a aussi été viré pour avoir dépensé des milliards sur une campagne marketing sur le jeu Firefall, alors qu'ils avaient même pas fini l'alpha du jeu, laissant derrière lui des accusations d'avoir moralement harcelé ses employés. Donc franchement, je ne veux vraiment pas écouter l'opinion de ce mec sur comment faire des jeux vidéo et traiter d'autres êtres humains. Encore moins si c'est pour dire qu'il faut sexualiser des mineurs dans des jeux vidéo. Aussi, le reste du collage, c'est encore du cherry picking et des screens où les héroïnes ont une expression bizarre. La plupart sont en vrai très jolies dans le reste du jeu, et on peut faire ça avec n'importe quelle belle femme que ces gens adorent. Genre tiens, je vais prendre aussi des Sweeney, et boum, voilà, elle est moche. Je ne dis pas qu'elle est moche, hein, je dis juste qu'avec cette technique de cherry picking, tu pourrais la faire passer elle aussi pour moche. Même l'actrice qui s'idolâtre juste parce que... elle a un décolleté. C'est même pas une mauvaise actrice en plus, hein, de ce que j'ai vu. C'est juste, vraiment, je comprends pas c'est quoi leur délire. Hein. Et en parlant de décolleté, c'est justement ce que les gamers gaiteux ont choisi comme symbole de leur combat. Ouais, comme s'ils étaient pas assez pathétiques comme ça, le symbole de leur idéologie, ce sont les nichons. La guerre culturelle pour des nichons et du cul. Les réacs ont vraiment un gros déficit en termes de dignité, vous voyez. Vous voulez savoir en quoi? Eh bien, comme ils ont une politique plutôt traditionnaliste et réactionnaire, une politique très dans la protection des traditions et de leur identité nationale et culturelle, tu pourrais croire qu'ils seraient un petit peu patriotiques, tu vois? Eh ben non, ils trahissent sans remords leur nation en allant idolâtrer les jeux orientaux juste parce que eux, ils ont des nichons. Ouais, comme je le disais dans la première partie, ils avaient beau taper sur les remakes des jeux japonais Resident Evil 3 et Final Fantasy VII pour soi-disant pas avoir de personnages assez sexy à l'époque, mais maintenant les images de Tifa en bikini dans Final Fantasy VII Rebirth sont utilisées comme un symbole de leur idéal féminin dans vidéoludique. Même si le sex appeal de Tifa a eu du mal à booster les ventes du jeu, toujours derrière son prédécesseur au moment où j'écris ce texte, remettant complètement en question leur idée de les joueurs n'achètent un jeu que pour avoir une nana sexy. Comme s'il y avait d'autres paramètres à prendre en compte dans les ventes d'un jeu ou quelque chose. Mais c'est devenu encore plus débile et insupportable avec l'arrivée du jeu coréen polémique mais pas vraiment, Stellar Blade. Des bandes annonces que j'ai vues, Stellar Blade est un jeu qui existe. Il est dans la norme de ce qui se fait dans le genre, il n'a pas l'air d'aller plus loin que ça. Ce qui n'est pas un mal pour autant, si le jeu n'a aucune ambition de révolutionner quoi que ce soit, il fait ce qu'il veut après tout, hein. Et il a sûrement un public pour ça. C'est juste que perso, j'en fais pas partie. Ça devrait plaire aux fans d'action et RPG stylés à la Nier Automata, tu vois. Et ce jeu est devenu l'instrument de la guerre culturelle de ce fameux Gamergate 2 jugement dernier, parce que l'héroïne de ce jeu est ultra sexy, compris avec une galerie de costumes fanservice sur lesquels ils bavent dessus, et ils en ont fait le messie qui montre ce à quoi les femmes doivent ressembler. Il dit ça texto. This is what a video game character should look like. Démontrant ce que je dis, ils ne veulent pas que les jeux vidéo sexy continuent à exister. Ils veulent imposer le sexy à tous les personnages féminins du jeu vidéo. Même dans les jeux horrifiques psychologiques, même si elles sont mineures, ou si ce sont des animaux de cartoon, voire l'imposer au genre féminin tout court. Et ils clament haut et fort qu'il faut défendre ce jeu contre les censeurs woke qui doivent être triggered par le design de ce personnage parce qu'ils détestent la beauté et veulent rendre nos femmes moches. Personne de sérieux ne se plaint que Stellar Blade a une nana sexy en héroïne principale. Non, sérieux, personne. Le problème, c'est que ces cons-là partent du principe que les féministes et woke sont forcément des puritains anti-sexe. C'est quasi archi faux. Ils encouragent des jeux où le contenu sexuel est diversifié, pas juste limité aux male gaze objectifiants. Ils encouragent des jeux comme Baldur's Gate 3, qui comprend autant de sexualité que possible, pour convenir aux joueurs, peu importe leur identité de genre et sexuelle. Quand on critique la femme sexy dans les jeux vidéo, on critique pas le simple fait que la femme est sexy, on critique qu'elle est que ça, que c'est omniprésent dans les médias au point d'imposer des standards de beauté à tout le monde, autant aux femmes qui se créent une pression pour s'y conformer, qu'aux hommes qui développent des exigences irréalistes envers leurs compagnes. Mais aussi que leur personnage ne se résume souvent qu'à ça. Pas de personnalité ou de charme, elle est juste une paire de seins qui marchent. Non, et puis je suis désolé, mais voir des femmes sexy de partout, même pour un mec hétéro comme moi qui aime bien les femmes sexy, au bout d'un moment, c'est chiant. Il y a même des moments où ça rend les films et les jeux vidéo plus ridicules qu'autre chose. Et beauf, oui, bien sûr, mais même au-delà de ça, c'est juste
Pas intéressant. Prenez par exemple Amanda Waller, la terrifiante et charismatique connasse qui gère la Suicide Squad et s'oppose régulièrement à la Justice League politiquement. DC Comics avait changé son design pour qu'elle soit plus conventionnellement belle dans Arrow et ridiculement sexy dans les New 52. Et du coup, le personnage est devenu fade et sans charisme. Tout ça parce que ces cons supportaient pas l'idée de faire une femme robuste de plus de 40 ans qui a la chaleur humaine classique des agents de la CIA. Je suppose que ça n'a rien à voir avec un certain producteur qui aime un peu trop les femmes et les habitudes de faire des comics qui avaient atteint de nouveaux niveaux de mauvais goût à cette époque-là. Je veux dire, merde, même Suicide Squad, Green Lantern et Smallville ont pas raté ça, quoi. Ils l'ont pas rendu aussi physiquement robuste, mais au moins ils avaient assumé l'âge mûr et avaient choisi des actrices plus charismatiques comme Bimbo. Et c'est qu'un exemple de personnages rendus chiants dans leur sexualisation. Starfire, Lola Bunny, La Femme Invisible, Michaela dans Transformers, les nanas de Charlie Angels, la quasi-totalité des films d'action avec Mila Jovovich, Pamela Anderson et Angelina Jolie, qui est une des raisons de ma haine que j'essaye de calmer envers l'actrice, qui avait clairement des ambitions artistiques plus intéressantes. Regardez les films qu'elle a réalisés, genre... Non, pas celui-là, l'autre. Voilà. Si vous comprenez pas le problème, prenez, je sais pas moi, Terminator ou Rambo. Imaginez qu'on remplace Stallone et Schwarzenegger dans ces films-là par Justin Bieber ou un chanteur de K-pop. Voilà, je dis des trucs au pif, mais vous situez l'idée, quoi. De l'autre côté, ça n'empêche pas d'apprécier les personnages sexy. Catwoman, Tifa, Bayonetta, les Aphrodite dans Hades 2. Parce que leur sex appeal n'entre pas en conflit avec leur personnalité et leur charme. Elle les accompagne, rendant leur sexualisation moins gratuite et moins abaissante. Alors, j'ai pas joué à Stellar Blade, donc c'est possible que j'ai loupé un truc. Mais j'ai vu à peu près toutes les cinématiques du jeu et... C'est quoi la personnalité de Eve, en fait? Parce que vraiment, j'ai pas vu une once de personnalité ou de psychologie dans son personnage, là, hein. Rajoute à ça ses super puissances, et vraiment, je me pose la question, en termes de personnalité, c'est quoi la différence entre elle et Captain Marvel, hein? Non, tu sais quoi, je retire ce que j'ai dit. Parce que Captain Marvel a largement plus de personnalité qu'Eve, en fait. Les anti-woke arrêtent pas d'appeler Carol une Mary Sue, mais là, on voit bien que si elle avait un costume un peu plus fanservice, ah là, il dirait que c'est le meilleur personnage du monde, hein. Eh, certains personnages que les gamergateux qualifient de moches, bah certains trouvent ça sexy, en fait. Faut arrêter de croire que ce qui est sexy se résume qu'à une seule forme ou silhouette précise et fixe. Certains aiment les femmes musclées, d'autres aiment les femmes épaisses. Certains aiment les garçons manqués, d'autres les géantes. Certains aiment les cheveux longs, d'autres les cheveux courts. D'autres les gothiques punk alternatifs. Il n'y a pas que Jessica Alba dans Bleu d'Enfer dans la vie, les gars. Un jeu comme Stellar Blade a le droit d'exister, personne n'a émis de doute là-dessus. Si ces gens se plaignent de Stellar Blade, c'est parce que ces cons-là sont ultra forceurs et relous avec ce jeu. Même les gens qui aiment Stellar Blade sont gênés d'être dans la même communauté que ces cons-là. Même les mecs derrière ce jeu essayent de se séparer des gamers gaiteux. Ce qui est normal, ils ont rien demandé, les pauvres développeurs. Ils veulent juste mettre une nana sexy dans leur jeu et être copains avec d'autres développeurs de jeux qu'ils aiment bien. Et voilà qu'ils se retrouvent dans une guerre culturelle dont ils se foutent avec des tas de gens qui leur ordonnent de cracher à la gueule de leurs confrères. Les gamers gaiteux ont transformé un plaisir de jeu et de création en une manifestation idéologique. Du coup, personne ne peut s'amuser avec ce jeu, pas même les fans ou les développeurs qui le prétendent soutenir. Ah, mais l'article d'IGN a dit que le jeu est nul parce qu'il y a une femme sexy dedans. Non, pas du tout. Faut lire l'article avant de dire des conneries, hein. Ça n'a rien de nouveau. Mais là où Bayonetta se démarque par son character design iconique, et To Be de Nier Automata inspire des générations entières de cosplayeuses, Eve de Stellar Blade est juste fade, une poupée sexualisée par quelqu'un qui n'a jamais vu de femme. Donc l'article ne dit même pas que c'est mal d'avoir des personnages féminins sexy dans un jeu. Il le compare même à de meilleurs personnages de femmes sexy dans les jeux vidéo. Seulement, pour faire un bon personnage de femme sexy, faut que ton personnage ait un peu plus que juste... cul. Si c'est juste pour du fanservice, ben ça n'a pas beaucoup d'intérêt en vrai. Ce n'est pas que le personnage soit sexy le problème, c'est que, selon pas mal de critiques, elle n'est que ça. Et au vu des propos du développeur de Stellar Blade, qui ne parle d'aucune intention artistique à part être jolie, c'est une critique qui se tient. IGN a d'ailleurs subi énormément d'harcèlement à cause de cet article. Plus que pour avoir dit des trucs bien pires comme « Sonic n'a jamais été bien », alors que l'article était même pas si négatif que ça. À part dire que le personnage principal est fade, l'article est plutôt encourageant sur le gameplay et l'ambiance. Pas seulement leur preview de la démo, leur critique du jeu lui-même a donné la note positive de 7 sur 10. Et bah ils se font quand même attaquer pour ne pas avoir donné un 10 ou un 11. Ouais, on dirait que dans le monde des jeux vidéo, les mauvaises notes, c'est plus juste en dessous de 5. Non, maintenant c'est tout ce qui est en dessous de 8 qui est une mauvaise note. Donc... 7 sur 10, apparemment, ça veut dire que c'est mid, et 6, apparemment, ça veut dire que c'est nul à chier. Le monde des notes de jeux vidéo et de films est devenu tellement débile que même les maths n'ont plus de sens. Je veux dire, un de mes jeux préférés est le premier Kingdom Hearts, et j'ai pas cramé les locaux de Gamecult quand ils ont donné un 6 sur 10 au jeu, hein.
C'était pas moi, j'étais au cinéma. En plus, la plupart des gamers gâteux n'avaient pas encore joué au jeu à ce moment-là. Donc ils pouvaient pas constater si le jeu méritait ou pas cette note. Non, non, c'est juste, du doigt mettre 10 sur 10 à ce jeu uniquement parce que la nana est bonne et littéralement aucune autre raison. Sinon, ça veut dire que t'es woke et qu'on va te détruire. Vous vous rendez compte qu'avec vos critères de sélection, si on refaisait le jeu Charlie Angels, vous considérerez que c'est le meilleur jeu de tous les temps? Alors, les femmes cambrées, je suis d'accord, c'est beau, mais ça s'appelle une scoliose. La preview d'IGN explique clairement, la bonne nouvelle c'est que maintenant que je vous ai expliqué la seule réserve que j'ai avec ce jeu, il ne reste que du positif. Et la critique finale dit, le jeu est super sur tous les aspects importants pour un jeu d'action. Par contre, ils ont dû corriger la remarque du « n'a jamais vu de femme ». Parce que les gamers gâteux, quand ils ont lu ça, ils ont vite fait leur « Oh, puceau, oh, on me l'avait jamais faite celle-là !» Et ils sont allés démontrer que le développeur du jeu était marié, comme si ça changeait le problème d'objectification de la femme dans son jeu, et sont même allés spammer l'information officielle à propos du mannequin qui a servi de base au personnage, la coréenne Shin Jae-yoon. Et donc, tu ne peux pas critiquer le physique du personnage, car c'est basé sur une vraie femme vraiment jolie. Alors, oui, c'est une très jolie femme. Oui, elle a en effet servi de modèle dans les making-of et tout, ça a été prouvé avec des screens, et oui, elle est officiellement créditée comme modèle de motion capture. Mais c'est pas elle dans le jeu! Non seulement le visage est une création originale de l'équipe du jeu, chose confirmée par le développeur, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle elle a une meilleure tête que la plupart des jeux occidentaux, c'est parce qu'elle est animée, là où les jeux américains utilisent surtout des scans de leurs acteurs, ce qui n'est pas toujours parfaitement géré, disons-le. Mais en plus, j'ai vérifié. J'ai vu son Instagram, Madame Jae-yoon. J'ai vu des photos d'elle montrant son postérieur, en décolleté, en lingerie, en maillot, en ruban de cadeau de Noël, avec Totoro, debout, assise, allongée, accroupie, à l'arcade. C'est dur le travail de youtubeur, t'as vu? Et très clairement, ils ont grossi ses fesses et ses seins dans le jeu. Parce que ouais, servir de base, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils vont garder les bases telles quelles. Ray Winston a servi de modèle pour Beowulf, et pourtant c'est pas que c'était rajouté, hein. Et vraiment, c'est pas complètement insultant vers cette pauvre femme. Je veux dire, non seulement elle a des formes généreuses, mais en plus c'est une beauté pratiquement professionnelle. Elle travaille dur pour maintenir ce physique-là, tu vois. Les développeurs, ils ont ça, et ils sont quand même genre... non, je veux un peu plus de cul, et je veux que la jiggle physique se voit depuis la lune. Non mais pourri gâté, quoi, vraiment. Il raconte qu'on a rendu laid le modèle de Mary Jane dans Spider-Man 2, ce qui est, encore une fois, archi faux. Mais même si c'était vrai... ce serait pas un super compliment, non? Non, ouais, t'es beaucoup trop belle pour ce personnage. On va t'aller dire pour que ce soit cohérent avec son histoire. Bah, pour le coup, là, tu te sens un petit peu comme Charlie Stern, quoi, c'est classe. Je dis ça à moitié pour plaisanter, hein, on rien contre les développeurs, mais le marketing qui photoshop le physique des femmes dans la fiction ou même dans le mannequinat, c'est trop courant. Genre les crétins du marketing de Marvel qui ont photoshopé le bassin de Scarlett Johansson pour la rendre plus sexy sur les affiches. Connard! C'est Scarlett Johansson! C'est déjà une des femmes les plus belles d'Hollywood! Et là... là, en fait, j'étais parti pour faire une remarque à base de... imagine si on découvre que Eve, dans Stellar Blade, elle se révèle LGBT. Genre qu'elle a une romance avec les autres personnages féminins du jeu qui auraient clairement rien contre, ou mieux que ce soit un personnage trans, parce que c'est l'esprit d'un mec mis dans le corps d'une femme. Un peu genre Ghost in the Shell, quoi, vous voyez? Et qui se sentent trahis et triggered par cet élément au point d'appeler au boycott. Eh bien, même en déconnant un sketch complètement délirant et exagéré, j'ai sous-estimé leur pathétique. Parce que oui, maintenant c'est eux qui sont triggered par Stellar Blade. Arroseur arrosé, vraiment. Maintenant, ils appellent au boycott le jeu avec lequel ils ont été ultra forceurs, je n'y crois pas. Ils encouragent les gens à exiger un remboursement et même à se désabonner de leur compte PSN. Et ce, pour une raison encore plus débile que ce que j'imaginais. À savoir, ils ont censuré le jeu. Et par censuré, je veux dire... corriger un graffiti que les développeurs n'avaient pas compris la portée raciste, donc ils exigent brillamment le retour d'un truc raciste dans le jeu, contre la volonté des développeurs, pour dire à quel point ils se cachent même plus, et rajouter un bout de textile à un costume ultra sexy, ce qui est de la censure puritaine qui cache la beauté du personnage. Ouais, ce petit changement là dans un patch, c'est de la censure pour eux. Oubliez le fait que la nana est quasi à poil dans tous ses autres costumes, non! Le fait que ces deux costumes, sur plus de 70, ont rajouté un bout de textile sur le décolleté, c'est la pire chose qui pouvait arriver à ce jeu. Et te demande pas si c'est tout simplement les développeurs qui trouvaient ça un peu sexy, d'avoir un peu de lingerie sur leur costume, et qui n'avaient pas fini ce détail pour la démo du jeu. Non, non! C'est forcément Sony qui force à la censure!
Censurer quoi? Même dans votre version non censurée, votre jeu, il est à peine plus érotique qu'un épisode d'Alerte à Malibu spécial Noël en fait. Il y a littéralement plus de nus dans les jeux que les gamers gaiteux appellent woke. Et ils pensent que Sony veut censurer ça? Comme je le disais, c'est l'arroseur arrosé. Ils pensaient provoquer le scandale avec un jeu trop sexy, et finalement c'est eux qui font un scandale parce que le jeu est pas assez sexy pour eux. Et le pire, c'est qu'ils le savent, parce qu'ils disent texto que t'as des jeux plus sexualisés pour essayer de faire passer leur moulin à vent pour des hypocrites. Genre, on critique Stellar Blade, mais votre DE approuve de là, ça y va, hein. Tu vois? Même eux, ils le disent qu'il n'y a pas tant de puritanisme dans le jeu vidéo que ça. Ils s'en plaignent quand même parce que maintenant, c'est les LGBT et les femmes qui profitent de l'érotisme. Et puis pour rappel, c'est eux qui s'acharnent sur les OnlyFans Girls, qui font des IA pour censurer des photos de mannequins, et qui applaudissent l'Arabie Saoudite quand ils censurent Final Fantasy XVI pour un personnage queer. D'ailleurs, ils sont allés jusqu'à faire un mode de Baldur's Gate 3 qui censure tout le contenu LGBT. Non mais la censure, c'est bien que quand eux ils le font en fait. Et encore pire quand tu constates que les costumes soi-disant censurés sont toujours ultra sexy et ont toujours beaucoup de peau à l'air. Mais comme ils n'ont pas réussi à farmer une polémique de censure vu que les woke n'ont rien critiqué à part le niveau de cringe de ceux qui idolâtrent ce jeu, et même les journalistes n'ont pas su donner moins de 7 sur 10 à ce jeu, ils sont obligés de prendre ce qu'ils peuvent pour être outrés juste pour être outrés. Et font donc une de pétition pour un bout de tissu. Et n'allez pas voir cette pétition. Oh, pas parce que je vous encourage pas à la signer, parce que même si elle avait toutes les signatures du monde, elle sert à rien cette pétition, hein. Non, je vous dis de pas aller la voir parce que la section vidéo de cette pétition est le rassemblement des plus embarrassants nerd incels que j'ai jamais vu. Ce sont les pires caricatures de losers en manque de contact humain du cosmos. Il y a littéralement un plus gros concentré de pucelage que dans un monastère. Ces gens font passer le casting de Big Bang Theory pour les Ocean Eleven. C'est la scène de Cyprien qu'Elysée Moon a supprimé parce qu'il trouvait que ça allait trop loin. Fanboy 2 a été annulé parce que même en essayant à fond, ils ne pourront jamais faire plus ridicule qu'eux. Sans déconner, les quelques vidéos que j'ai vues, j'avais l'impression d'avoir un cancer de la peau tant je me sentais sale. Tu ne veux pas d'enfant et les préservatifs c'est trop cher pour toi? Prends-toi en vidéo en train de fantasmer sur un personnage de fiction. Effet garanti! Empêche toutes ces filles de vouloir prendre ta virginité. Ça fonctionne! Cela pourra t'éviter d'avoir des enfants et contracter des maladies sexuellement transmissibles comme le sida! Bon, cela étant dit, un petit peu de nuance parce que je sens qu'il y a des rageux qui vont m'emmerder avec ça. Oui, Sony a une façon en effet étrange de censurer des jeux japonais un petit peu sexy quand ils sont distribués à l'international. Est-ce qu'ils ont fait ça sur Stellar Blade? Je sais pas et je m'en cogne. Parce que recouvrir un bout de cuisse et un side boob intérieur, mais pas tous les autres, voilà quoi. Je suis contre la censure, au moins on devrait avoir l'option ou un mot d'avertissement, ça me paraît mieux. Mais dans ce cas précis, c'est une mouche changée en un troupeau d'éléphants géants, hein. Certains vont me dire, les principes. Les principes pour un bout de peau? Mais bon, imaginons que nous sommes dans un monde où la censure de ce bout de peau est 1000 fois pire que interdire carrément la diffusion d'un film ou la distribution d'un jeu, juste pour un couple lesbien qui se font juste un bisou platonique face caméra. 3 choses. 1. Changer les costumes dans un patch qui comprend les améliorations de performance et gameplay. Dans le principe, ouais, c'est pas cool. Le fameux patch ne fait pas que rajouter 0,5% de tissu sur des costumes. Il améliore le framerate et le input lag. Si pour avoir un jeu qui tourne bien, je suis obligé d'avoir un perso avec un chapeau moche, ouais, ça peut être chiant. Mais le gameplay est plus important à mes yeux qu'un détail cosmétique. Tant que ça ne fait pas un précédent abusif, je ne vois pas de raison de m'en plaindre. Ça ne m'empêche pas d'apprécier le remaster HD de Kingdom Hearts, par exemple. Alors que, juste... Pourquoi ? 2. Plutôt que de blâmer Sony, les développeurs du jeu, ou le complot juif, je veux dire woke, pourquoi ne pas blâmer le ESRB, l'équivalent américain du PEGI pour l'âge conseillé au jeu, ou la culture des référencements en Amérique, voire toute la culture anti-sexe puritaine qui colle au basque des USA depuis des générations. On parle d'un pays où dire une fois dans un film, t'es PG-13, mais si tu le dis une seconde fois ou dans un contexte sexuel, t'es rated R direct. Un pays pour qui montrer la violence dans un film, c'est moins grave que de montrer un sein ou pire de l'amour consensuel. C'est pas les woke, ça. C'est pas un problème nouveau du tout. Au contraire, ça fait partie des traditions et de la culture occidentale que vous prétendez défendre. Là où les woke, eux, défendent un jeu comme Baldur's Gate 3. Genre, vous vous souvenez du code ACE? C'est pas les woke qui ont mis ça en place, hein, du tout, non. 3. Au pire, ne l'achetez pas neuf, le jeu. Achetez-le en occasion. Ou bien empruntez la Grand Line, je sais pas moi. Ça me paraît déjà plus raisonnable qu'aller harceler les développeurs du jeu que vous kiffez. À la recherche de la safe space promise. C'est là qu'on peut constater que le but ultime des gamergateux est... Je suis à deux doigts de dire utopiste, mais en vrai, leur utopie, c'est la pire dystopie du monde, hein. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un objectif
impossible à atteindre. Ce qu'ils veulent, c'est pas des bons jeux, mais des jeux qui s'accordent à leur politique d'extrême droite et qui font mal aux gens qu'ils détestent. Ils veulent que les jeux soient ouvertement et fièrement racistes, sexistes et anti-LGBT. Ok, ben... ils ont qu'à faire, comme ils disent aux développeurs qui rendent woke nos franchises, faire leur propre jeu. Justement, t'as des tas de développeurs amateurs qui, quand ils ne trouvent pas ce qu'ils aimaient dans les jeux vidéo actuels, eh ben, ils vont faire leur propre jeu vidéo avec le truc qu'ils kiffent. Ils font leur propre boîte, ils développent des jeux indépendants, et voilà. Les mecs de Stellar Blade, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils voulaient plus de jeux comme Bayonetta ou Nier Automata, et ils l'ont fait. Donc pourquoi les Gamergate le font pas? Parce qu'ils sont incapables de créer. Car toute tentative artistique est considérée comme une erreur par les gamergateux. Regardez Alex Jones, il a fait son propre jeu. Et c'est juste contrat avec sa tronche. Aucune inventivité. J'espère que les familles de Sandy Hook pourront toucher les revenus de ce jeu. Paye pour tes crimes, Alex. Tolérance 0% compte en banque. La liste Sweet Baby Detected, le seul jeu que ces cons-là recommandent, c'est The Great Rebellion, aussi un contrat-like par des développeurs autoprogrammés anti-woke, avec, ironiquement, encore plus de politique et de personnes LGBT, caricaturales et insultantes, certes, que les autres jeux de leur liste à boycott. Les gamergateux, les réacs eux-mêmes même, ne veulent pas créer. Ils veulent détruire, ils veulent leur guerre, ils veulent se sentir plus forts que l'ennemi imaginaire qu'ils se sont inventés. Pourquoi croyez-vous que les seuls trucs qu'ils arrivent à créer sont des mèmes vieux de 1000 ans pas drôles et des images générées par IA? Tout ce que les gamergateux peuvent faire, c'est forcer les développeurs à se conformer à leur politique et créer un jeu qui serait leur safe space pour fachos, mascus et ou autoritaires. Sauf que exiger un jeu comme ça dans l'industrie des jeux AAA, c'est aussi con que d'attendre un jeu AAA ultra woke. Les corporations qui font des grosses productions n'ont aucun intérêt à aller dans un militantisme politique, autant dans un bord que de l'autre. Oui, ils prétendent être féministes, antiracistes, pro-LGBT, mais c'est pas une position politique, c'est juste du marketing pour eux. Regardez comment ils changent leur bannière pro-LGBT pendant la Pride sur les réseaux, sauf pour leurs comptes russes ou moyen-oriental. Que ça plaise ou non aux gamergateux, c'est juste les mœurs qui ont changé, et les gens maintenant aiment cette diversité et détestent les discriminateurs comme eux. Donc d'un point de vue marketing, ce sera toujours plus profitable de donner une impression de soutenir les minorités que de les attaquer. Mais les éditeurs de gros jeux et corporations de divertissement n'iront jamais plus loin qu'un centrisme tolérant qu'en apparence. Ils font peut-être un Spider-Man 2 avec des LGBT, des noirs, des handicapés et des femmes qui ont l'air normaux, mais ils ne feront jamais un Spider-Man qui combat la police et les problèmes systémiques qui provoquent la criminalité dans les rues. Ils font un film Captain America avec un noir dans le rôle principal, mais ils mettent aussi en valeur une super-héroïne israélienne dans une période où leur gouvernement extermine tout un peuple. Ils ne diront jamais non plus du bien du socialisme ou du mal de la masculinité toxique, et encore moins des privilèges blancs, à part pour quelques remarques de passage pour stimuler les libéraux dans le public. Parce que ce sont des corporations capitalistes gérées par des mecs blancs privilégiés qui profitent plus du calme politique et social du présent, et qui n'ont donc aucun intérêt à appeler à un changement, mais à conserver ce présent qui arrange leurs affaires. Et oui, ce que je dis peut s'appliquer à Sweet Baby Inc. On n'a jamais dit que Sweet Baby Inc. était parfait, hein. On dit juste que c'est débile de lui mettre sur le dos tout le wokisme du monde et tous les soucis du jeu vidéo. Surtout quand la vraie source des soucis du jeu vidéo est connue. Ils veulent protéger les jeux vidéo contre la médiocrité? Mais pourquoi faire? Les jeux médiocres ont toujours existé, on a appris à vivre avec. Ce n'est pas un crime d'être un mauvais jeu. Sans mauvais jeu, on n'aurait pas de nouveau JDG, ce serait dommage, non? Mais ok, ils veulent combattre le truc qui rend les jeux mauvais? D'accord, mais c'est pas le wokisme qui rend les jeux mauvais. C'est pas la diversité ou le féminisme. Genre vous croyez que le jeu Gollum c'est la faute des woke? Le jeu Kong c'est la faute des woke? The Day Before c'est la faute des woke? Non. Il y a une cause commune qui est liée à ces jeux, voire même plus de 90% des jeux vidéo nuls, mais ça n'a rien à voir avec le wokisme. Et pour comprendre ce que c'est, remontons à un des plus vieux exemples de jeux de merde. E.T. sur Atari. Le jeu n'est pas nul parce que les femmes ne sont pas assez sexy, parce que c'était la Atari, il n'y avait pas de femmes sexy à cette époque-là, même dans les jeux olé olé. C'est pas parce qu'on force un message politique qui n'est pas plus avancé que celui du film, qui est étranger gentil, gouvernement méchant, papa me manque. C'est même pas parce qu'on a obligé à rendre un personnage noir ou gros ou quoi. Et c'est pas parce qu'on imposerait des quotas dans le monde du jeu vidéo, non. Ça a été fait par un mec tout seul, blanc hétéro cis en plus. Non, si le jeu est nul, c'est parce que c'était un moyen de se faire de l'argent facile sur une licence populaire et qu'on a imposé un temps impossible à gérer, 5 semaines pour programmer le jeu pour le sortir au plus vite, ce qui a empêché de faire un boulot correct. Pour dire, on a accusé ce jeu d'avoir failli détruire l'industrie du jeu vidéo sur console à lui tout seul, en provoquant ce qu'on appelle le Atari Crash de 1983, alors que l'affaire était plus due à la crise économique des années 70-80, et le prix de production des jeux et la prolifération des jeux de basse qualité en général, pas juste E.T. hein. Donc... vous croyez qu'une femme pas assez jolie dans un jeu Marvel
va faire plus de dégâts que ça? E.T. est un jeu nul qui a fait perdre de l'argent à des tas de gens à cause du capitalisme sauvage. La quête absolue de plus de revenus qui finit toujours par dégrader la qualité d'un jeu en ne laissant pas assez de temps pour le finir correctement. Il y a des jeux vidéo de merde qui arrivent pour d'autres causes, bien sûr, mais cette cause-là arrive très régulièrement dans une grande majorité de jeux nuls. Les jeux Zelda sur CDI, exploitation capitaliste à la zob pour faire vendre un nouveau lecteur CD. Les films adaptés en jeux vidéo, faut que ça sorte en même temps que le film en question pour gratter un maximum de la popularité du truc, laissant peu de temps pour élaborer le jeu. Ce n'est que 2006, projet pas assez mûr est sorti à toute vitesse pour le lancement des consoles next-gen et l'anniversaire de Mascot. Multiplateforme qui a posé problème pour l'adaptation des programmes, division de l'équipe de développement en deux pour un nouveau jeu exclu Wii, et un scénario ridicule car reposant trop sur la réutilisation des troupes de la licence, car si ça a marché avant, ça marchera ici. Assassin's Creed, pendant longtemps il sortait un jeu par an pour se faire un tas de thunes au plus vite. Suicide Squad Kills the Justice League, live service, microtransactions, concept gâché, improvisé, refait à zéro, forcé dans un genre spécifique qui colle pas trop, et continuity porn mal géré pour attirer les fans. La seule politique qui gâche ces jeux, c'est le capitalisme. Même les trucs que les gamers gâteux aiment pas, tu peux dire que c'est le capitalisme qui pousse à intégrer un public diversifié pour plus de revenus. Les gamers gâteux encouragent des jeux comme Hogwarts Legacy et Stellar Blade de rejeter un autre type de client potentiel, encourageant à trigger des faire fuir ceux qui supportent pas de voir un cul de femme H24 sans raison, ou de donner de l'argent à une idiote dont la transphobie lui a fait perdre tout talent d'écriture. Mais même dans le monde capitaliste qu'ils défendent, c'est débile. Au contraire, diversifier son public, le prendre en compte, lui permet de se sentir représenté et tout, ça veut dire, logiquement, économiquement, plus de revenus. Mais ils ne critiqueront jamais ça, car en bon américain, ils sont donc pro-capitalistes. Même leur exploitation de drama repose sur une exploitation de filons purement capitalistes. Ils sont là pour que notre haine des mauvais jeux soit détournée. Et ce sera un bouc émissaire qui permettra à ces corporations de jeux vidéo de continuer à faire la merde qui provoque ces mauvais jeux. Et personne dit woke l'ont parfaitement compris et dénonce bien mieux l'hypocrisie de ces corporations qui font du pickwashing pour bien se faire voir que les anti-woke qui sont les premiers à croire aux engagements de façade des corporations. Ils ont compris que même si c'est cool que Disney fasse une petite sirène noire, c'est pas pour autant que la corporation est de leur côté, au contraire. Ils dénoncent aussi leurs actions anti-LGBT ou leur soutien plus ou moins direct à des génocides. On n'a toujours pas oublié le coup du remake de Mulan. Au mieux, ils soutiennent des artistes qui profitent du pouvoir que leur donnent les corporations pour créer des œuvres qui peuvent être engagées à un certain niveau. Mais ils savent très bien que c'est pas Warner ou Mattel qui doivent féliciter pour Barbie, ou que c'est pas Netflix qui doivent féliciter pour Glass Onion ou Squid Game, ou que c'est pas Marvel et Sony qui doivent remercier pour la représentation dans Spider-Man 2. Mais pour les gamers gâteux, si. C'est leur faute, car leur haine ne laisse pas de place pour la réflexion, l'étude de comment fonctionnent ces corporations et la remise en question nécessaire pour comprendre en quoi les corporations arnaquent les gens. Du coup, c'est eux qui se font arnaquer, et ils se font arnaquer encore et encore. Stellar Blade n'a jamais eu l'intention d'être anti-woke. Pareil pour Helldivers 2, South Park, Deadpool, Hogwarts Legacy, Joker, le film Super Mario Bros qui est qualifié de woke avant ça, ou tous les trucs qu'ils prennent comme symbole de leur politique. Ils y voient que ce qui les arrange dans leur obsession du moment, les forces au-delà du raisonnable, et quand ils constateront que non, les mecs de Stellar Blade ne les suivront pas dans leur haine de la femme, les gens d'Helldivers 2 comprennent aussi des LGBT, South Park se moque d'eux tout autant, voire plus qu'ils ne moquent leurs opposants, Deadpool est en effet subversif, mais aussi dans sa bisexualité, Hogwarts Legacy n'était qu'un énième open world AAA nostalgique qui laisse aussi la place d'être trans dans ce jeu qu'ils soutiennent juste pour emmerder les trans, que Joker n'est pas aussi pro-incel qu'ils ne le pensaient, ou que le film Mario s'en fiche de leur guerre culturelle de merde, et ben c'est trop tard. Ils ont déjà donné leur argent et fait de la pub gratuite. Et ils font toujours les étonner de voir que « Oh bah ils nous laissent pas être homophobes dans leur Discord, trahison !» Et ils apprendront jamais la leçon. Car ils se sont enfermés dans ce cycle de l'indignation et de la réactance que les productions qu'ils détestent ont parfaitement maîtrisé pour les pousser au hate-watching et la pub gratuite. VMA saison 3 est garantie avec leurs conneries. Tout ce qu'ils accomplissent au final, c'est, au pire, harceler des développeurs et gens de l'industrie, au mieux, emmerder les gamers et les empêcher de s'amuser devant un jeu. Arrêtez d'aimer jouer à Spider-Man 2. La femme dedans est moche, donc si t'apprécies le jeu malgré ça, c'est que t'aimes les trans et donc t'es gay, et ça t'enlève le droit d'aimer les jeux apparemment. Même les joueurs de Stellar Blade ne peuvent pas s'amuser, car si tu aimes le jeu, avant tu devais forcément marquer au fer rouge ton appartenance à la fratrie anti-woke, jouer 40 heures par jour, et si t'as la moindre remarque sur la qualité du jeu, tu te fais lapider jusqu'à ce que tu t'absous de tes péchés. On les voit utiliser les images du jeu comme l'Inquisition espagnole utilisait la Bible pour persécuter les développeurs de jeux vidéo occidentaux.
occidentaux qui sont juste pas dans ce délire. Et maintenant qu'un update enlève 0,00001% de peau visible sur un seul costume, là c'est la pire des trahisons et tu dois détruire ce même jeu. Arrête d'y jouer, fais au mieux pour enlever ta marque au fer rouge et refais une acquisition espagnole en demandant de décensurer ce jeu. Donc quand les gamers normaux qui ne sont pas dans ces mouvements voient ça, pour en plus un jeu qui se veut fun, décomplexé et fantaisiste, ils se marrent tant c'est ridicule, ou ils soupirent tant c'est chiant. Et c'est justement pour ça que Gamergate 2, la désolation de Smaug, marque plus la fin de ce mouvement qu'une suite. Car maintenant, c'est le ras-le-bol ultime des gamers. C'est eux qui en ont marre de Gamergate maintenant. C'est marrant parce que l'un des arguments préférés des Gamergateux et autres anti-woke, c'était que les woke gâchaient le plaisir des fans en foutant de la politique de partout, que ce soit par une analyse ou en demandant à mettre plus de personnages qui ne sont pas des hommes blancs hétéro-cis. Mais maintenant, ce sont les Gamergateux et anti-woke qui forcent leur politique de partout et empêchent les fans de s'amuser. En d'autres termes, ils sont devenus ce qu'ils ont juré de combattre. Vous ne me croyez pas? Eh bien, voyons ça en détail. Vous vous souvenez des familles réac qui disaient que Wolfenstein 3D promouvait le parce qu'il y avait des drapeaux nazis? Les Gamergateux attaquent Spider-Man 2 et Suicide Squad pour promouvoir les LGBT parce qu'il y a un drapeau LGBT dans un coin de map. C'est même pire que le coup de Wolfenstein, car là c'est normal d'être gêné par le là où, à part les homophobes, personne n'est gêné par ce drapeau. Et il y en a qu'un seul là, et pour New York et Metropolis, c'est étonnant qu'il n'y en ait pas plus, hein. Là où dans Wolfenstein, t'as des niveaux remplis de drapeaux Tu peux influer les gens à être plus violents et plus plus via un discours que via un jeu vidéo, mais bon. Par contre, influencer leur identité de genre ou sexuelle, ça non. Ça marche pas à l'influence. Au mieux, ce qu'ils peuvent influencer, c'est la tolérance et le courage des LGBT de s'assumer comme LGBT, au lieu de se cacher. Ce que justement les Gamergateux veulent combattre. Aussi, c'est indéniablement meilleur d'être LGBT que violent ou Ceux qui sont pas d'accord dans les commentaires, je les bloque direct, c'est même pas la peine. Autre exemple, vous voyez les gens qui disaient que les jeux vidéo rendent violents? Eh bien les Gamergateux accusent le dernier Call of Duty d'encourager des tueries de masse en mettant des balles aux couleurs du drapeau trans dans leur jeu. Donc ils affirment bel et bien que les jeux vidéo incitent à la violence, mais que les trans, pas les autres, hein. Et ouais, c'était très con de mettre ça dans le jeu, mais de la part d'Activision, le pire studio actuel qui a rien à foutre des causes sociales, c'est hélas pas étonnant. Encore un autre exemple. Vous voyez Aneta Sarkeesian qui se plaint de l'image de la femme dans les jeux vidéo, quitte à faire de la désinformation? C'est exactement ce qu'ils font. Il y a même moins de doute que pour Anita qu'ils mentent et manipulent les images volontairement. Même le coup de se plaindre d'une option. On en parle des neuneux qui ont pleurniché parce que Starfield te propose de choisir tes pronoms. Pronouns! Les pressions médiatiques pour pousser à la censure des jeux vidéo, c'est exactement ce que Gamergate fait. Harceler des développeurs de jeux vidéo pour les interdire d'engager des personnes de couleur, des femmes ou des LGBT. Ils sont même politiquement en accord avec les crétins de Fox News qui ont attaqué Mass Effect en 2008 car leur reportage de merde a poussé à la censure de la bisexualité de Jack. Je l'ai déjà dit avant et je le redis ici, ça, c'est de la vraie censure. Leur seul argument contre Sweet Baby Inc. et le wokisme, comme quoi il serait la cause de la nullité des jeux vidéo car certains de ces jeux sont nuls, c'est un argument qui mélange corrélation et causalité. Le même argument qui dit que les jeux vidéo provoquent la violence chez les jeunes. Je veux dire, regardez tous les alliés des Gamergateux dans leur guerre contre le wokisme des jeux vidéo. Andrew Tate qui dit que les jeux vidéo empêchent les hommes d'être de vrais hommes. Matt Walsh qui utilise le fait de jouer aux jeux vidéo comme une insulte envers des néo. Genre vraiment, avec cette liste complète de défauts chez les néo, tout ce que tu trouves à redire c'est « Oh, ils ont l'air de jouer aux jeux vidéo !» De la part d'un facho, c'est pas étonnant, mais quand même. Elon Musk qui dit que GTA c'est pas bien parce que c'est un jeu où tu tues des flics. Ben Shapiro qui a admis ne pas jouer aux jeux vidéo parce que, je cite, « Je suis un adulte ». Et Donald Trump qui a littéralement fait une Jack Thompson en mettant la cause des tueries de masse sur le dos des jeux vidéo. We must stop the glorification of violence in our society. This includes the gruesome and grisly video games that are now commonplace. Et ouais, avec ce qui s'est pris dernièrement, grande chance qu'il retape sur les jeux vidéo. Parce qu'il pourra pas dire que c'est la faute des démocrates ou des étrangers, et il aura pas le courage de dire que c'est la faute du NRA, du port d'armes, des républicains ou des hommes violents. Ils soutiennent littéralement le camp des anti-jeux vidéo. Ils font pression contre l'industrie, car ils veulent pas laisser les artistes de ce milieu faire leurs jeux comme ils veulent. Et même dans le cas où ils attaquent des jeux vraiment mauvais, ils gâchent tout débat intellectuellement honnête en se focalisant que sur le physique des personnages féminins et la soi-disant propagande woke, oubliant les vrais défauts de ces jeux et leurs causes, comme les graphismes buggés, les concepts ratés, le game design
design mal fait, les microtransactions et le lootbox, la mauvaise écriture ou que sais-je. Quand ils ont harcelé Zoe Quinn, leur excuse était qu'ils défendaient l'éthique du journalisme vidéoludique. Non seulement ils ont rien dit pour les cas où des gros jeux ont soudoyé des critiques pour être bien notés, c'était plus urgent de s'en plaindre pour un jeu indépendant que pour les jeux de gros studios apparemment, mais en plus, maintenant, c'est eux qui détruisent l'éthique du journalisme vidéoludique, en parasitant les critiques de jeux vidéo avec leur guerre culturelle de merde, en transformant l'actualité de jeux vidéo en presse à scandale sensationnaliste. Le même genre de presse qui a essayé de faire passer des jeux vidéo pour la cause de la montée de la violence à l'école, et faire passer le jeu Rule of Rose pour un crime sexuel à l'époque. Le journalisme gamergatien a fait plus de mal à la critique de jeux vidéo que tout ce qu'ils ont dénoncé dans toute leur carrière. Prenez le prochain jeu Star Wars Outlaws. Il y a des trucs à critiquer, le live service, le jeu qui est même pas dans le disque, et qu'on doit télécharger car Ubisoft se nous fait chier avec sa politique de merde de les jeux vidéo sont à nous et pas aux joueurs, et qui veut le pouvoir en détruire un jeu qu'on a acheté sans être gêné par le format physique. Et microtransactions et DLC abusifs qui font que pour avoir un jeu complet, tu dois dépenser 130 balles, et probablement d'autres trucs qu'on découvrira le jour de la sortie du jeu. Mais à cause de Gamergate, toutes les discussions tournent autour de l'héroïne qui serait soi-disant moche alors que... Bah merde quoi, elle ressemble à Ripley dans Alien mais en plus jeune, vous avez un problème les gars. On dirait Alex Vance dans Half-Life 2 là, qui était considéré comme un des meilleurs personnages féminins du jeu vidéo avant que Gamergate foute la merde. Si cette dame existait dans les années 80, elle serait une love interest d'un épisode de MacGyver. Et encore, même pour critiquer l'apparence de l'héroïne, tu peux critiquer l'emploi de scan qui a ses limites et grossit les traits du visage, les graphismes in-game bâclés par une production sous crunch, typique d'Ubisoft d'ailleurs, ou l'abus de détails qui gâche aussi les personnages masculins ou les costumes trop chargés de certains personnages. Le même problème que personnellement j'ai avec les jeux de super-héros qui perdent leur aspect iconique pour démontrer la performance graphique de leur machine. Non, non, c'est forcément un complot contre les jolies femmes, hein. Encore une fois, juste assumer qu'un jeu vidéo a des graphismes moches, c'est trop compliqué à accepter pour eux. Surtout de la part de Ubisoft, quoi. C'est loin d'être leur premier jeu avec des graphismes ratés, hein. Ils défendent même des jeux allant de médiocre à correct comme Hogwarts Legacy, juste parce que ces jeux entrent dans le spectre de ce qu'ils acceptent politiquement. Juste parce que eux, ils sont pas woke. Leur plus gros influenceur, dernièrement, est un ex-patron viré, car il a trop déconné dans la sortie d'un jeu potentiellement intéressant, mais gâché par sa gestion merdique. Donc, quand ces gens-là disent « arrêtez d'être woke », moi j'entends surtout glorifier les incompétents au poste de pouvoir. Ils défendent Helldivers 2, qu'ils voient comme un jeu parfaitement apolitique, alors que le jeu est tellement évident dans sa satire des empires colonisateurs, ça revient à dire qu'il n'y a pas de sous-texte politique dans Starship Troopers ou Robocop, pour dire que leur niveau d'analyse ne dépasse pas celui d'un enfant de 10 ans, et pour Stellar Blade, ils arrêtent pas de parler du cul de l'héroïne, mais sinon... Le gameplay il est comment? On nous montre que ça à chaque fois que ces cons parlent du jeu, et du coup on sait même pas si c'est un bon jeu ou un jeu de merde qui cache sa médiocrité avec le cul de son héroïne comme beaucoup de jeux des années 2000. Les mecs d'IGN France ont fait un bien meilleur travail à expliquer en quoi le jeu est bien que tous ces crétins. Gamergate est de la propagande politique qui appelle à la censure idéologique. Exactement ce qu'ils reprochent aux féministes et aux woke. Et ils essayent de faire passer ça pour de la simple critique. Des critiques qui ne critiquent pas les jeux, mais leur politique et les minorités qui sont mis en scène. Si les gens hors de ces guerres culturelles pouvaient être séduits par le discours des anti-woke et gamergateux avant ça, c'est parce qu'ils prétendaient défendre leur passe-temps favori contre la moindre critique de racisme ou de sexisme. Qui veulent combattre tous ces tarés qui veulent cancel tous ceux qui pensent pas comme eux. Mais maintenant, c'est eux qui forcent la discussion politique dans les jeux vidéo. C'est eux qui pleurnichent au racisme anti-blanc quand le marketing d'un jeu ne priorise plus les mecs blancs comme eux. C'est eux qui cherchent à cancel ceux qui donnent un 7 sur 10 à Stellar Blade plutôt qu'un 10 sur 10. Peut-être parce qu'ils ont été aveuglés par leur soif addictive de rage. Ou peut-être qu'ils n'ont jamais voulu combattre cette fameuse cancel culture, mais au contraire s'approprier le pouvoir de cette cancel culture. Pour ainsi pouvoir imposer leur politique à eux. L'extrême droite ne crée jamais rien. Elle ne fait que piquer les idées aux autres. Et je suis désolé, mais ces discussions politiques sont importantes et permettent même de mieux identifier le problème dans le monde du jeu vidéo. Je préfère écouter des gens comme Jim Sterling qui expliquent parfaitement ce qui va pas dans les jeux vidéo modernes, surtout les AAA, sans avoir besoin d'inventer un homme de paille délirant, et qui a fait une très bonne vidéo sur Stellar Blade critiquant l'arnaque des costumes exclusifs aux éditions numériques du jeu. Encore un truc pertinent à critiquer, oublié dans ce bordel trop focalisé sur l'apparence de l'héroïne. Ou même Matt McMuscle, qui a fait beaucoup de vidéos très intéressantes sur les productions désastreuses qui ont donné les pires jeux de l'industrie, et qui a su bien expliquer ce qui allait pas dans des jeux comme Suicide Squad ou le reboot de Saints Row, que tous ces cons qui font des milliards de vidéos pour se plaindre que c'est la faute du wokisme. Même du côté de ceux qui vont pas dans ces discussions-là, JDG fait plus des vidéos humoristiques que des critiques, et même lui est plus agréable et informatif que ce que proposent les gamergateux. Même Angry Joe, un youtubeur gaming que j'ai du mal à apprécier quelquefois, il a fait une vidéo d'1 heure sur le jeu Suicide Squad. Pas
une fois il se plaint de wokisme, car même lui sait très bien que c'est pas ça qui rend un jeu mauvais. Même le Nostalgia Critique, dont j'ai passé toute une vidéo à critiquer sa façon d'analyser des films, même lui, même son fameux let's play catastrophique de Bart's Nightmare était plus constructif et concentré sur de vrais soucis de game design que toutes les critiques des gamers gaiteux qui sont tellement dans l'anti-intellectualisme qu'ils ne savent pas réfléchir à pourquoi un jeu est nul, ni même analyser son exécution, car ils préfèrent s'arrêter à des éléments superficiels et biaisés. Même quand t'essayes de débattre avec eux et de leur expliquer non, Suicide Squad n'est pas nul parce qu'il y a un drapeau LGBT, il est nul parce que c'est un looter-shooter chiant sans diversité, ou même Captain Boomerang doit avoir un flingue, tu te fais attaquer, harceler, traiter de woke jusqu'à te pousser à l'autocensure. Alors qu'on tape sur le même jeu. On devrait être unis contre un ennemi commun, non? Seulement nous, on attaque le jeu pour encourager une correction. Eux, ils attaquent le jeu pour censurer l'existence même du Wonder Woman à la peau méditerranéenne. Ils essayent de faire croire que les woke et féministes sont anti-sexe, mais en réalité, on peut constater l'exact inverse. Dans Last of Us 2, qui a critiqué les scènes de sexe? Les gamers gaiteux. Baldur's Gate 3, qui a critiqué les scènes de sexe? Les gamers gaiteux. Qui crient penser aux enfants quand on parle de mettre des personnages queer dans un jeu vidéo, un film ou une série? Les gamers gaiteux. Qui reprend la même argumentation des réacs sur l'influence des jeux vidéo sur les jeunes? Les gamers gaiteux. Qui appelle au boycott et la censure dès qu'un personnage de jeu vidéo est dit queer? Les gamers gaiteux. Qui applaudit la Russie et l'Arabie Saoudite quand ils censurent des films, jeux et séries télé pour avoir un personnage LGBT? Les gamers gaiteux. Qui slut-shame les streameuses Twitch sexy et OnlyFans girls qui proposent du contenu érotique pour des mecs hétéros? Les gamers gaiteux. Qui critiquent le physique des personnages féminins des remakes de Resident Evil 3 et Final Fantasy VII? Les gamers gaiteux. Qui kiffent Final Fantasy VII et Baldur's Gate 3, notamment pour leur sexualité décomplexée? Les woke. Car ça va dans la diversité LGBT. Entre les moments drag show de Final Fantasy VII et la multitude de situations et de kinks de Baldur's Gate 3, ça ne se limite pas à de la simple objectification de personnages féminins pour faire plaisir qu'aux mecs hétéros vanilla. Oui, je le dis, même en tant que mec hétéro tellement vanilla, que Ben & Jerry's est en train de faire une glace à mon nom. Les gamers gaiteux imposent des limites à la liberté sexuelle qui résument le Kama Sutra qu'à une seule page. Même pas deux faces. Leur Just et leur Blade, il est même pas vraiment érotique. Il y a une femme sexy en petite tenue, mais c'est tout. Pas de scène de sexe, de baiser ou même de romance. Encore une fois, à peine plus sexuel qu'un épisode d'Alerte à Malibu. Parce qu'ils défendent pas le sexe dans le jeu vidéo. Ils veulent détruire tout ce qui normalise d'autres formes de sexualité, y compris d'autres formes d'hétérosexualité. Quand ça essaye de faire plaisir aux gens qui aiment les femmes un peu musclées, là de suite ils pleurnichent au wokisme. C'est woke car c'est gay. Seuls les gays peuvent aimer les femmes avec des muscles. Moi vrai homme, alpha mes couilles, moi vomir devant femmes musclées qui baisent. Les anti-woke sont le seul mouvement anti-sexe dans cette histoire, car le jeu vidéo est bien plus décomplexé que dans les années 2000. Lost from Beyond, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, House Party, Flip Witch, un Metroidvania érotique avec un protagoniste qui change de genre. Et même le summum du pire du wokisme selon leurs critères n'arrive pas à proposer une femme avec un autre type de corps que mince et athlétique. Ça a plus de contenu sexuel que les jeux qu'ils défendent, plus de nudité et plus de possibilités, et ils sont les seuls à s'en plaindre. Ils ne supportent même pas la vue d'un homme nu, alors que c'est un peu normal dans un jeu parlant de sexe. Mais non, ça, c'est trop woke pour eux. Du sexe libre qui rabaisse pas la femme, qui se concentre sur le relationnel, mais c'est un truc pour gay ça. Seule la femme peut être sexualisée, et ce que d'une seule façon. Un mec sexualisé, c'est émasculant. Ils sont tellement proches de comprendre le problème de l'objectification, c'en est presque drôle. Dans Baldur's Gate 3, les gamers gateurs retiennent la scène de sexe avec l'ours pour faire croire que c'est un jeu zoophile. Mais il faut bien en sorte de cacher que c'est pas un ours en fait. C'est un mec, Alcine, un elfe druide capable de se changer en animal. Donc c'est plus une représentation fantaisiste et exagérée d'un kink entre adultes consentants que de la zoophilie. Ça fait longtemps qu'on a ça avec les loups-garous ou même les vampires. Quoi, mais Yoki c'est un film zoophile maintenant? Et c'est optionnel de toute façon, tu peux le baiser en forme humaine si c'est pas ton truc. Mais ça c'est revenir au débat de laisser le choix aux gens dont on avait parlé dans la partie 1. En fin de compte, les gamers gaiteux sont avec leur jeu comme des petits amis jaloux qui veulent que tu sois exclusivement pour eux. Et si tu oses aller voir d'autres mecs, eh ben t'es forcément une traînée, hein. Suffit qu'un jeu propose de choisir les pronoms, boum on te force la propagande trans. Là dernièrement, Alana Pierce subit une grosse vague de cyberharcèlement parce qu'elle a demandé à ce que le prochain Elden Ring ait un bouton pause. Ouais, vraiment, elle se fait attaquer pour avoir demandé un bouton pause. Ils vont même critiquer quand le jeu propose des options pour arranger les épileptiques, bon sang. Même ne pas tuer les épileptiques, c'est trop woke et diversifié pour eux. Tu peux toujours jouer un mec blanc hétéro 6 avec des flashs lumineux de partout, mais le simple fait que t'aies pensé à un autre public qu'eux, c'est une trahison, et ils vont tout faire pour que personne achète le jeu, comme expliqué. Quitte à mentir, harceler, et même pirater les banques de données des gens qui travaillent sur ces jeux. Chose arrivée avec Insomniac et leur jeu Wolverine. Jeu Wolverine qui se fait descendre pour avoir des graphismes moches alors que...
Le jeu est pas fini, crétin! Évidemment qu'il est moche! Au bout d'un moment, faudrait peut-être accepter que ce monde où seuls les mecs blancs hétéros cis se jouent aux jeux vidéo n'a jamais existé. Les jeux vidéo se vendent à des millions d'exemplaires à travers le monde. C'est débile de croire qu'ils peuvent atteindre ce chiffre en ne visant qu'une seule démographie. Surtout quand ce sont des jeux comme Stardew Valley ou Animal Crossing où il n'y a pas beaucoup d'action et de guns. Animal Crossing is not a real game. Je veux dire, vous croyez qu'on a créé la customisation des avatars dans les jeux vidéo juste pour que tout le monde joue des mecs blancs hétéros cis? Et vous croyez vraiment que parmi tous les développeurs qui ont bossé sur vos jeux préférés, il y en a pas parmi eux qui étaient LGBT ou de couleur? Et leur solution, c'est de détruire les studios de jeux vidéo qui les prennent en compte. C'est comme vouloir brûler une boulangerie juste parce qu'elle ose faire d'autres pâtisseries que l'éclair au chocolat. Bah je suis désolé, mais il y a d'autres gens qui kiffent la tarte aux fraises, mec. Laisse-nous kiffer ce qu'on kiffe au lieu de nous imposer tes goûts chiants et banals. C'est même pas qu'ils défendent leur passe-temps favori, c'est qu'ils refusent que les autres aient un passe-temps tout court. Ils ne les laissent même pas avoir leur propre jeu. Même quand ils disent du bien d'un jeu, ils s'en fichent du jeu. Ils l'utilisent juste comme arme contre les jeux qu'ils n'aiment pas. Les jeux faits avec l'aide de Sweet Baby Inc., beaucoup sont des jeux originaux et indépendants, donc pas un détournement d'une licence populaire qu'ils font semblant d'être fans ou quoi. Genre, vraiment, pourquoi s'acharner sur Zao ou même Forspoken? Pourquoi vous acharner sur eux spécifiquement? Ils font leur propre jeu dans leur coin, et même ça, ils cherchent à les détruire. Et pour rappel, tout ça a commencé par l'attaque d'un jeu original, majoritairement textuel, sur la dépression. Ils interdisent de créer. Ils n'attaquent pas les casuals ou je ne sais quoi. Ils attaquent les développeurs avec une intention artistique qui leur est propre. Je me souviens même clairement que dans les tout débuts du Gamergate, les jeux les plus diabolisés étaient ce qu'ils appelaient de façon péjorative les Walking Simulator. Particulièrement Gone Home. Un jeu qui non seulement privilégie la narration, un gameplay plus basé sur l'exploration que l'action, qui raconte une histoire intimiste et... oh ça alors aborde des thèmes LGBT, War never changes, bla bla bla. Gamergate ne défend pas les jeux vidéo sous aucune forme. Ils attaquent les minorités en essayant de détruire ce qu'ils identifient comme étant leur culture, juste pour les empêcher d'être acceptés socialement. Sauf que, comme dans toute chasse aux sorcières, au bout d'un moment ils finissent par taper sur des gens qui ont juste rien à voir avec ça. Parce que dire que le jeu Suicide Squad serait leur représentation de la culture LGBT woke, c'est vraiment du foutage de gueule, hein. Ils se plaignent que le wokisme fait fuir les hommes blancs hétéro-cis et les jolies femmes, mais c'est faux, ils sont toujours là, toujours acceptés. Ces cons-là fuient d'eux-mêmes car ils supportent pas l'idée de partager leurs jeux vidéo avec les autres. Ils sont incapables d'imaginer le concept de diversifier. Pour eux, c'est forcément qu'une démographie à la fois qui domine toutes les autres. Il n'y a que dominant et dominé. Donc l'harmonie n'existe pas et toute tentative de diversifier est un crime contre la race blanche. Le vrai problème au final, c'est que les Gamergate sont que des gens qui sont extérieurs à l'industrie du jeu vidéo. Ils ne se sont jamais intéressés aux problèmes de production et la somme de travail qu'ils demandent. Ce sont des gens qui, pendant une grande partie de leur vie, ont toujours éteint leur cerveau quand ils jouent au jeu ou regardent un film ou une série et n'ont jamais pensé au processus créatif, la complexité de cette industrie, les intentions artistiques, les propos politiques et la difficulté de ce travail. Et des gens mal intentionnés profitent de leur ignorance pour leur faire croire n'importe quoi qui arrange leur intérêt personnel. Je n'ai pas été viré de Blizzard et de Red 5 Studios parce que j'étais un sale con, mais parce que l'industrie n'accepte plus les blancs. UPN a arrêté mon dessin animé d'Hilbert parce que je suis blanc. Ben c'était même pas marrant. Il n'avait pas besoin d'être marrant. Je suis blanc. Avant il n'en fallait pas plus que ça. Non, non, ce n'est pas le capitalisme qui détruit les bons jeux. C'est le communisme intersectionnel, ouais. C'est la faute de ceux qui demandent à ne plus être traités comme des esclaves ou des objets sexuels. Nous, on fait que produire des jeux comme des bonbons. C'est normal comme façon de faire. Capitalisme, bien. J'aime pas que les minorités soient dans les films, mais pas parce que je suis discriminant, mais parce que ça entache la qualité objective du truc et que ça me sort du film en me rappelant que d'autres gens existent avec des problèmes différents des miens. Et n'oublie pas, je peux t'aider à avoir des bons jeux. Vote pour Trump et tout ira mieux pour nous. Et ainsi, les pros jeux vidéo partagent la même politique et vision du monde que les réacs anti-jeux vidéo. Réac anti-jeux vidéo qui résument les joueurs de jeux vidéo à des mecs frustrés et violents, détestant les femmes et à tendance baddies. Par leurs actions, Gamergate fait comprendre que les anti-jeux vidéo avaient raison. Et je refuse. Je fais pas des vidéos depuis 15 ans juste pour que les anti-jeux vidéo gagnent. Ces gens-là sont en effet pas nous, mais on doit faire de notre mieux pour le démontrer. Et ce, en restant intellectuellement honnête dans nos analyses. En encourageant un renouveau, un monde plus ouvert à ceux qui veulent juste découvrir des mondes de fiction ou qui veulent juste s'amuser et créer. Et surtout, les Gamergate,
Ils sont pas obligés d'être comme ça. Ils ont un mal-être évident. La plupart, ce sont juste des gens paumés dans un monde ultra complexe. Mais il y a des enfoirés qui nourrissent et encouragent leur mal-être pour en faire une armée d'harceleurs. Une armée qui pourra faire pression sur leurs ennemis politiques. Des mecs qui se posaient juste des questions sur l'industrie du jeu vidéo se retrouvent mélangés à des opportunistes d'extrême droite qui influencent petit à petit leur façon de penser et d'agir. Et ça ne les aide en rien du tout. Genre, j'ai vraiment de la peine pour le mec de Geeks Plus Gamer, car bien qu'il participe farouchement à cette guerre culturelle débile, qui s'avérait ultra raciste et sexiste, clairement il le fait plus par obligation que par passion. Quand il a vu Star Wars Nuit pour la première fois, il a vite fait une vidéo disant qu'il trouvait le film génial, mais quand il a vu le mouvement de rageux qui blâme Star Wars Nuit pour tout et n'importe quoi, il a comme par magie changé d'avis et participé au bashing du film. Il a même admis dans une vidéo qu'il attaque régulièrement des gens comme Brie Larson, pas par conviction ou haine, mais par envie de se faire de l'argent. Et à force, il se retrouve coincé dans ce cycle infernal de « tu dois tout détester ». Au point que quand il propose de parler d'une série qu'il a bien aimée durant un live, ses confrères le forcent à fermer sa gueule pour parler d'une série Star Wars qu'ils ont décidé de détester pour des stupides raisons. Et clairement, il en a marre de parler que de ça, et il veut parler des trucs qu'il aime. Mais il peut plus maintenant. Il est dans la machine de la haine. On peut dire ouais, mais en même temps, c'est un peu tragique comme situation. Ces gens ont besoin d'aide, de remise en question, de voir un psy, de mieux comprendre la source de leur frustration, au lieu de leur tendre la carotte en leur faisant croire à un remède magique. Hey, il y a même certains anciens gamers gaiteux et anciens anti-EJW qui se sont rendus compte de ce cycle infernal et ont fini par s'en libérer en faisant le premier pas dans la remise en question. Ils ont fini par se libérer et adopter une façon de penser plus positive. Parfois grâce à l'aide de meilleurs influenceurs qui ont su parfaitement débunker les mensonges de ce mouvement. Sans pour autant encourager de l'anti-intellectualisme, permettez-vous d'aimer les jeux vidéo. Même s'ils ne sont pas ouf, amusez-vous, passez du bon temps au lieu de chercher une raison de rager. Parfois, on peut passer plus de bon temps sur un jeu 6 sur 10 qu'un jeu 8 sur 10, parce qu'il résonne avec nous personnellement. Laissez aussi les gens aimer les jeux que vous n'aimez pas, et surtout, laissez les développeurs faire le jeu qu'ils veulent. Ils ont déjà des costards-cravates et des censeurs qui cherchent à foutre en l'air leur vision. Ils ont pas besoin de mecs qui croient mieux savoir qu'eux, juste parce qu'ils ont vu la vidéo d'un imbécile inculte leur dire que leur travail est nul parce qu'une femme ne ressemble pas à Katsumi. Ils se font harceler, menacer de mort, doxer, voire saboter, juste parce qu'ils osent faire un jeu différent de ce qui s'est fait avant. Et même sans ça, beaucoup ne voient pas leur famille pendant des mois sans heures supplémentaires à cause du crunch. On me reproche souvent d'être woke, d'avoir changé depuis l'époque de jeux vidéo polémiques et conneries. Et ouais, j'ai changé. Je me mets au courant des implications et de la complexité des sujets que je traite. C'est après tout ma responsabilité en tant que créateur vidéo qui vous propose un contenu et pourrait vous influencer. Mais en fin de compte, je reste le même. Le mec qui refuse de rentrer dans la case insultante dans laquelle on force les geeks, et qui montre que le monde des geeks est bien plus ouvert et bienveillant que ce que ces crétins réacs veulent nous faire croire. Que ce soit les anti-jeux vidéo, ou les gamers gaiteux qui sont fiers d'être cette caricature inventée par les anti-jeux vidéo. Les gens que je dénonce dans mes vidéos sont toujours les mêmes en fin de compte. Ceux qui veulent détruire la beauté de la fiction, de peur qu'elle finisse par encourager un monde meilleur que le bon vieux temps. On doit être meilleur. Soyez meilleur. Et pour vous montrer l'exemple, la prochaine fois, je parlerai d'une certaine série qui a souvent été critiquée pour être woke et démontrer tous ses vrais soucis sans recourir à la facilité anti-intellectuelle de juste reprocher que c'est woke. Ouais. Enfin, je vais faire cette satanée vidéo sur la période Jodie Whittaker de Doctor Who. Aussi, ce sera la vidéo des 10 ans de Fermella. Oui, je suis vieux. Et oui, on fera un truc spécial. Et n'oubliez pas, les gamers, dans le jeu vidéo, il y a le mot « jeu ». Pensez à vous amuser, car il y a trop de bons jeux pour perdre du temps à haïr les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de la chaîne. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don sur Patreon, où vous y aurez accès au Discord privé de l'émission, ainsi que des exclusivités et infos sur l'avancée de la prochaine vidéo. Et vous aurez aussi des contreparties, comme votre nom au générique, des badges, des mugs, des posters ou des t-shirts, ainsi que le choix d'un jeu pour un prochain live sur ma chaîne Twitch. Merci encore, et à bientôt sur Fermella.